J'ai bien du mal à quitter mes amis, mais j'espère beaucoup que les causeries précédentes susciteront des retours, des discussions, que certaines phrases un peu à l'emporte-pièce, un peu péremptoires, me vaudront des, oui, oui, des remarques, des observations, quitte à ce que je change certaines de mes idées à ce propos. Bon, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de méthodologie scientifique, à la nature des sciences. Je continue de lire les meilleurs épistémologues, de lire les auteurs eux-mêmes, les scientifiques eux-mêmes, pour bien comprendre. Je crois que ce que je dis n'est pas complètement faux. Euh, je crois que j'ai quand même raison de dire que la chimie est une science et non pas une application. Je crois que je commence à comprendre la différence entre l'alchimie et la chimie grâce à des auteurs comme Didier Kahn, par exemple, et d'autres. Je crois que je comprends mieux le fonctionnement des sciences euh, euh, avec certains grands épistémologues, je ne sais pas, Thomas Kuhn ou d'autres. Enfin bref, ça va mieux, mais peut-être que je me trompe. Donc merci si j'avais dit que je tutoyais. Merci à toi si tu dépistes de graves erreurs dans ce que j'ai dit précédemment, de me le signaler. Mon email est accessible à tous, hervé.tis@inrae.fr. Enfin, ici, je voudrais quand même maintenant arriver à la question de la responsabilité, de l'éthique, la position du scientifique, du ou de là d'ailleurs, hein, scientifique par rapport à la société qui le ou la subventionne. Enfin, je n'oublie jamais que je suis un agent de l'État, que je suis payé par les contribuables, c'est-à-dire les citoyens, et que je dois mener ma recherche de façon parfaitement responsable, parfaitement politique en quelque sorte. Alors, je, je, je dis qu'il n'y a pas de science citoyenne. C'est la même faute de français que pour dire science appliquée. Il y a des sciences éventuellement participatives, mais il y a les sciences de la nature et elles ne sont pas au service des citoyens, hein. Il faut bien se rendre compte que quand Einstein découvre la relativité, il n'est pas là pour faire le GPS, il est là pour lever un coin du grand voile, et c'est ça qu'il fait. Alors, bien sûr, il y a de la technologie qui peut prendre le relais des découvertes scientifiques, mais ce n'est pas la science elle-même. Donc, il n'y a pas de science citoyenne. C'est une erreur de le penser. Et en revanche, il peut y avoir des sciences participatives. C'est-à-dire, oui, on peut imaginer, par exemple, pour la gastronomie moléculaire, que des cuisiniers ou des enseignants dans des lycées hôteliers fassent des expériences d'identification des phénomènes. Ça nous facilite le travail. Ensuite, les phénomènes étant établis, on peut aller faire le travail de recherche des mécanismes des phénomènes. Donc, oui, il peut y avoir une science avec de la participation d'un public qui a envie de contribuer. Je trouve ça merveilleux quand les sciences ne sont pas dans leur tour d'ivoire, c'est-à-dire je pense que la Révolution française a eu lieu notamment parce qu'il y avait une aristocratie qui ne servait plus à rien et qui s'était isolée socialement. On peut pas s'isoler et c'est pour ça que la vulgarisation scientifique faite par les scientifiques est si importante. Il s'agit de restituer des applications des sciences, soit en termes de connaissances, soit en termes d'applications techniques. Voilà. Alors, maintenant, sur la responsabilité, alors, je prends un exemple d'abord en physique qui est la bombe atomique lâchée sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, je tiens à dire absolument que la responsabilité en incombe à ceux qui ont fait tomber la bombe, pas aux physiciens qui ont découvert disons, la structure de l'atome et ses transformations. Ça c'est trop facile de donner la responsabilité, enfin, de rejeter la responsabilité sur les sciences. Les sciences ne sont pas... Alors, les sciences, qu'est-ce que ça veut dire? La science elle-même, c'est pas une personne, elle n'a pas de responsabilité, hein, puisque c'est pas une personne. C'est pas les scientifiques qui sont responsables d'Hiroshima. Bon. Alors, il se trouve dans ce cas que c'est un mauvais exemple parce qu'il y a des scientifiques qui ont construit la bombe et qui étaient en faveur
qui ont poussé pour la faire tomber sur Hiroshima. Donc ceux-là, ils sont responsables, mais pas en tant que scientifiques, ils sont responsables en tant que personnes. Hein. Quand ils ont dit au président des États-Unis, il faut lâcher la bombe, ils n'agissaient plus en tant que scientifiques. Ils agissaient en tant qu'êtres humains qui voulaient lâcher la bombe. Et leur responsabilité est engagée. Mais pas la responsabilité des scientifiques. Voilà. Alors un autre exemple est un exemple terrible aussi, les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Alors Fritz Haber était un scientifique allemand, un chimiste allemand qui avait découvert des tas de choses sur les engrais. Le malheur, c'est qu'il a voulu de la respectabilité et qu'il a été jusqu'à utiliser ses connaissances pour aller fabriquer des gaz de combat qui étaient lâchés dans les tranchées. Alors ça, c'est épouvantable, mais c'est pas la chimie qui est responsable des gaz de combat, c'est Fritz Haber, et c'est ceux qui ont appuyé sur le bouton pour libérer les gaz de combat. Donc on est toujours dans cette question, la responsabilité d'une application, c'est ceux qui la font. C'est pas la science qui fonde l'application. C'est bien ceux qui la font. C'est donc les techniciens, techniciens du grec techné, qui font, alors en utilisant des connaissances, mais à ce rythme-là, c'est trop facile de reporter sur les sciences de la nature. On pourrait dire que tout est responsable. Enfin, c'est toujours du c'est pas moi. Hein. Ben, si, ceux qui font quelque chose de mal sont responsables d'avoir fait quelque chose de mal. Inversement, ceux qui font quelque chose de bien sont responsables d'avoir fait quelque chose de bien. Et ce n'est pas la science non plus qui est responsable. J'insiste beaucoup sur cette question de responsabilité, parce que j'espère que toi, mon jeune ami à qui je m'adresse, et que j'essaye dans le fond de pousser vers une vie dans l'industrie plutôt qu'une vie vers la science, j'espère que tu n'oublieras pas cette question de la responsabilité. La responsabilité, elle a tous les moments dans la vie industrielle, elle est dans le choix des matières premières, elle est dans la façon de vendre, elle est dans la façon de produire, elle est dans la qualité des produits qu'on fait, elle est tout le temps. Hein. Elle est tout le temps là, mais elle est tout le temps là pour tous les métiers. Donc, j'ai commencé en disant que je me sentais responsable des dépenses que je faisais en tant que scientifique, de mon temps. Par exemple, j'ai longtemps pesé la décision de faut-il faire ces vidéos. J'ai conclu que oui. Je n'ai pas fait ces vidéos comme ça parce que j'avais envie de faire des vidéos. Non, ça me prend du temps sur ma recherche scientifique, mais je pense que c'est un temps que je dois à la communauté qui me permet de faire mon travail scientifique, et donc je le fais de très bon cœur, d'autant plus que j'espère que ça rendra service. Voilà. Donc voilà la question de ces responsabilités. Alors un mot pour terminer. Tu te rappelles que tu me posais la question dans le fond de sciences, technologie, etc., parce que tu étais dans un cursus technique et tu t'interrogeais. De même, il y a des cuisiniers qui m'interrogent en disant, Monsieur Otis, est-ce qu'il faut que j'apprenne la chimie Alors, je propose de bien penser quand même qu'il y a les sciences de la nature qui sont là pour faire des découvertes. C'est un monde un peu particulier, fait de gens qui calculent comme chantent les rossignols, ou qui doivent calculer comme chantent les rossignols. C'est de gens qui sont qui sont heureux de détruire les théories qu'ils proposent eux-mêmes. C'est quand même c'est des gens qui proposent des théories dont ils savent qu'elles sont insuffisantes. C'est des gens qui sont là pour lever un coin du grand voile, pour faire une découverte, petite ou grande. C'est leur activité. Bon. Ça, c'est pas très bien payé par rapport au niveau d'études équivalent dans l'industrie. Il y a beaucoup de contraintes. Hein, il faut chercher des financements. Il y a beaucoup de contraintes. Bon. Maintenant, la question, c'est que si on est fait pour ça, il faut faire ça. Bon. Ceux qui ne sont pas faits pour ça, en revanche, ceux qui n'aiment pas calculer toute la journée, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, ce cursus scientifique, à quoi mène-t-il? Il mène à des tas de métiers. J'ai évoqué au tout début le métier de banquier ou d'assureur, ce qui est quand même un peu exagéré. Enfin, mais pourquoi pas, hein. Le métier le plus évident, c'est dans l'industrie. Enfin, l'industrie, l'artisanat.
Donc, la chimie a beaucoup d'applications. Les applications dans les cosmétiques, dans les aliments, dans les médicaments, dans les peintures, dans les vernis. Là, il y a plein de métiers. Alors, quand on prend une société, ben, par exemple une société qui fait, je sais pas moi, du saumon aux épinards, ben, il faut des gens qui vont acheter le saumon, mais euh, pas par kilo, ils vont à des milliers, des centaines de milliers de tonnes. Donc il faut un service d'achat avec des gens qui vont identifier, qui vont trouver, qui vont acheter, qui vont rapporter dans l'entreprise. Donc il y a toute une logistique déjà à cet endroit-là. Il faut des gens, disons, qui savent réfléchir, qui font bien, qui ont des connaissances sur comment est-ce que le poisson qu'on achète cru va évoluer, comment sa chair va bouger lors dans le transport, comment les chaînes du froid, comment les régler, comment les organiser, comment les faire. Enfin, bref, une fois que l'achat est fait, il faut analyser le produit. Par exemple, sur des poissons, il ne faut pas qu'il y ait des métaux lourds, donc il faut doser. Alors là, il y a déjà de l'analyse chimique qui doit être faite, de l'analyse microbiologique, il ne faut pas qu'il y ait des parasites. Bref, donc il y a encore un deuxième service avec des ingénieurs ou des technologues qui doivent être présents pour faire bien. Et puis après, et des techniciens aussi pour faire tout ça bien. Donc ce cursus scientifique, ben, il mène à des métiers techniques, des métiers technologiques. Ensuite, il y a le procédé. Enfin, le procédé, il faut imaginer des procédés. Et puis alors, il y a de la formulation, il y a du procédé lui-même. Il faut faire marcher l'usine. Hein. Il faut qu'il y ait des bandes convoyeuses, donc de la mécanique. Il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait des fluides, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait des tas de choses, mais il faut que ça tourne, quoi. Et il faut que et puis je propose de réfléchir, c'est quand même incroyable. Imaginez que vous fassiez des pizzas donc par millions, et vous vous dites, tiens, je voudrais faire des pizzas au basilic. Vous n'allez pas poser des feuilles de basilic une à une sur les pizzas. Comment est-ce que vous allez trouver ce basilic, l'effeuiller, le déposer? C'est incroyable, c'est merveilleux. Mais il y a des choses encore plus merveilleuses. J'ai vu un petit biscuit apéritif qui est comme un ballon, donc creux, et percé de trous. Alors, on le met en bouche, cring, ça croustille de façon très intéressante parce qu'il y a cette structure. Enfin, quand on y pense un peu, je ne sais pas si vous avez déjà pris un ballon, là, un ballon au souffle, qu'on gonfle. S'il y a des trous, ça gonfle pas. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire des ballons avec un réseau de trous? Je trouve ça absolument merveilleux. Et puis c'est bon. Hein. Donc voilà des beaux métiers de procédés. Alors ensuite, il y a de l'innovation. L'innovation, c'est encore un métier un peu particulier. En général, dans les entreprises de l'alimentaire, ce sont ceux qui sont passés par toutes les étapes qui, en fin de carrière, vont à cet endroit-là. Et puis, il y a ensuite, quand on a fait le produit, ben, il faut un département de qualité. Il faut mesurer, ben, si c'est des yaourts qui pèsent 100 grammes, qui sont annoncés pour 100 grammes, il ne faut pas qu'ils fassent 50. Donc, il faut prendre de l'échantillonnage, faire des statistiques, faire en relation avec les autres services, faire régler les machines, etc. Il faut faire de l'analyse chimique, de l'analyse microbiologique, etc. Donc il y a des méthodes physiques, chimiques, biologiques derrière, dans ce département de qualité, notamment hein, la couleur, tout ce que vous voulez. Bon. Et ensuite, il faudra un système de packaging, hein, ça on peut dire, le conditionnement c'est le procédé. Hein. Et puis après, il faudra le vendre. Alors, il faut savoir comment le vendre, donc il y aura du marketing, il y aura du commerce, et il y aura de la publicité, il y aura de l'administration pour faire marcher tout ça, pour orchestrer tout ça, pour faire un service du personnel. Bref, il y a plein de métiers dans cette entreprise sur lesquels tu pourras avoir une visée. Et évidemment, plus on a de connaissances, mieux c'est. Donc ce cursus scientifique, il forme pas seulement des scientifiques, il forme des ingénieurs, il forme des technologues, il forme des techniciens, il forme des tas de gens qui ont une vision du monde qui est une vision qui est plus propre que celle des charlatans. Une vision qui est une vision raisonnée, qui est une vision rationnelle, qui est une vision efficace dans le bon sens du terme, qui permet quand même à nos concitoyens de vivre. Enfin, si nous avons des voitures, des ordinateurs, des médicaments, des cosmétiques, etc., c'est bien que quelqu'un nous ait fabriqué. On n'est plus à la bougie, on n'est plus en char à bœuf, ça n'existe pas, c'est des vieux fantasmes. Et d'ailleurs, personnellement, j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là, parce que d'abord, je serais mort depuis longtemps. L'espérance de vie, c'était de 30 ans. Aujourd'hui, c'est bien plus. Et je me réjouis de cette vie merveilleuse que je mène en sciences, mais aussi
en société, avec des amis. Et je suis très soucieux d'ailleurs de tous ces jeunes amis qui viennent m'interroger ou qui viennent en stage dans le laboratoire. Ils savent, quand ils sont venus, à quel point je me soucie d'eux. C'est-à-dire à quel point je fais attention que tout soit bien, quoi, qu'ils apprennent beaucoup. Voilà, voilà. Et il y a beaucoup à apprendre.